Bienvenue à tous, bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vous propose de commencer par la prière. Seigneur Jésus, je te remercie parce que ce matin, tu vois que nous nous sommes déplacés pour venir te louer. Merci Seigneur de pouvoir poser aussi quelque chose dans notre cœur ce matin. Poser une petite graine, une réflexion, quelque chose qui puisse nous aider à grandir en toi, Père. Que nous puissions aussi sortir avec un avertissement, une pensée, une fortification, une édification, quelque chose qui vienne de toi, Père. Que tu puisses vraiment nous parler ce matin à travers les paroles de notre prédicateur invité. Que tu puisses vraiment nous faire du bien, Père. Et Seigneur, aide-nous à ôter tout souci de notre tête, que nous puissions nous centrer sur toi ce matin, afin que nous puissions te rendre un culte, Seigneur, qui soit merveilleux, un culte qui vienne du cœur, Père. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alors, en préparant cette prédication, je me suis posé une question, et la question était: pourquoi est-ce que nous venons à l'église le matin, le dimanche matin, ou même pas forcément le mardi pour études bibliques? À chaque fois que nous venons à l'église, pourquoi est-ce que nous venons à l'église? J'ai pas entendu. Pour adorer Dieu, ok. Il y a plein de raisons, mais j'en ai choisi une, mais si vous en avez d'autres, allez-y. Pourquoi est-ce que nous venons ici? Pour écouter sa parole, pour être conseillé, pour se retrouver entre frères et sœurs. Et là, ça rejoint l'idée que j'ai choisie, mais d'autres? Ouais, je vais suivre Pilar ce matin. Elle a trouvé celle qui m'était à cœur mercredi quand j'ai préparé cette présidence. Nous venons ici pour être entre frères et sœurs. Et si nous sommes entre frères et sœurs, ça veut dire que nous avons trouvé une identité en Christ. Nous avons trouvé une identité en Christ. Avant, nous étions perdus, nous ne savions pas qui nous étions. On cherchait un peu partout. Et pourtant, un jour, Dieu nous a trouvés. Et il nous a donné une identité. Et en Jésus, nous sommes frères et sœurs. En Jésus, nous savons qui nous sommes. Et c'est pourquoi j'ai choisi le chant « En toi, je sais qui je suis ». C'est un chant que nous n'avons peut-être jamais chanté ici, mais qui est quand même fort connu de la plupart. C'est un chant de Hillsong, je pense. Et voilà, il dit qu'en Jésus, nous savons qui nous sommes, qui nous a rachetés. Et je voudrais vous inviter ce matin à pouvoir vous lever et chanter cela. Merci. Dans sa maison, j'ai trouvé
Vous pouvez prendre place et nous allons ouvrir la parole en Apocalypse. Apocalypse 21, les versets 1 à 8. Apocalypse 21, versets 1 à 8. Puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta « Écris ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Puis il me dit « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. » Et juste un verset supplémentaire, c'est le verset 23. C'est « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau lui tient lieu de lampe. » Alors j'ai choisi ce passage parce que j'ai vécu moi-même une semaine assez difficile, et j'imagine que je ne suis pas le seul. Des fois on passe des bonnes semaines, des fois c'est plus compliqué, et on n'est pas forcément toujours très bien. On se demande un petit peu qu'est-ce qui va se passer par la suite, comment demain va être fait. Et ce passage me donne de l'espoir. Il essuiera toute larme. Dieu connaît toutes choses. Dieu est celui qui a écrit toutes choses. Il sait ce qui se passe demain, il sait ce qui va nous arriver, mais il est là à chaque instant. Il ne nous abandonne pas, il est là en permanence. Et j'ai bien aimé aussi le verset 23 qui dit que cette lumière éclaire cette cité. Et la lumière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quelle est cette lumière qui éclaire cette cité? C'est Jésus. Jésus éclaire la cité, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et cette lumière, il y a 2000 ans, elle est déjà venue sur terre. Elle est déjà venue nous montrer un aperçu de ce que nous allons vivre éternellement après la mort avec Jésus-Christ. Et je voudrais vous inviter à chanter dans un instant « Lumière du monde », parce que c'est lui, la lumière, c'est lui qui nous éclaire, c'est lui qui nous donne accès à cette cité sainte après la mort. Et tout de suite après, nous chanterons « Tournez les yeux vers le Seigneur », parce que lorsque nous sommes en difficulté, même quand tout va bien, on tourne les yeux vers le Seigneur, mais souvent on a tendance à oublier quand tout roule, quand tout va bien. Mais lorsqu'on est en difficulté, prenons le réflexe de tourner les yeux vers le Seigneur. C'est lui qui nous donne le secours, c'est lui qui est là à chaque instant, c'est lui qui nous renouvelle, c'est lui qui nous fortifie. Et je peux vous assurer que cette semaine a été dure, mais 3 jours d'affilée, le Seigneur a fortifié, n'est-ce pas, Mary? 3 jours d'affilée, le Seigneur a répondu par des paroles, mais on ne peut pas croire au hasard. Quand on est chrétien, on ne peut pas croire au hasard. 3 jours d'affilée, 3 versets précis sont sortis en quelque sorte nulle part et m'ont terriblement fortifié. Alors je voudrais vraiment que chacun puisse vivre cela. C'est lorsque nous sommes en difficulté, tournons vers le Seigneur. Je n'aurais pas trouvé cette fortification si je ne m'étais pas tourné vers la parole de Dieu. Donc, lumière du monde et tournez les yeux vers le Seigneur.
de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Ah, vous pouvez rester debout avant de céder la parole à notre invité du jour, qui est Fabien Bottès. Nous allons chanter « Transforme-moi ». Je pense aussi que nous l'avons peut-être jamais chanté, mais c'est Luc Dumont qui chantait ça. Il avait fait des concerts il y a quelques années et je sais que certains d'entre vous y étaient, parce que j'y étais. Et donc, voilà, « Transforme-moi ». Tournez les yeux avant. Ah oui, j'ai oublié, pardon. J'étais déjà sur la suite. Bon, on va chanter du coup « Tourne les yeux vers le Seigneur » et « Transforme-moi ». Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il est console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de
Je vais maintenant céder la place à Fabien et je vais prier pour remettre entre les mains du Seigneur. Père, merci pour déjà les louanges que nous avons pu t'apporter. Merci Seigneur maintenant pour la parole, Seigneur, que tu vas nous donner. Parle à nos cœurs, Seigneur. Fortifie-nous, redresse-nous, préviens-nous. Montre-nous s'il y a des choses à changer dans nos vies, Seigneur. Père, je voudrais te demander vraiment que tu puisses fortifier Fabien ce matin, que tu puisses parler à travers lui et que tu puisses vraiment percuter directement nos cœurs, Père. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup David pour la présidence. Merci à vous pour l'accueil. C'est toujours une joie pour moi d'être ici ce matin, même si apparemment c'est pour une présidence et pas une prédication. Le thème que j'avais à cœur ce matin pour nous concerne ces moments assez troublants de la vie chrétienne où... Changer de sens. Hop. Voilà. Ces moments assez troublants de la vie chrétienne où, alors que la tempête vient de s'abattre sur notre vie, alors qu'on traverse une épreuve, qu'on a l'excellent réflexe
de faire appel à Dieu, de se mettre en prière, de crier après Jésus. Rien. Rien ne se passe. Un jour, 2 jours, on crie à Jésus et on ne voit rien, on n'entend rien. Où es-tu, Seigneur? Alors que, oui, ce que tu nous demandes, c'est de faire appel à toi dans notre souffrance. On ne voit rien, on ne ressent rien. Pire même, les choses semblent aller en s'aggravant. Et on est là, on prie, on demande pourquoi, on dit Seigneur, s'il te plaît, ne tarde pas d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que dans notre vision des choses, on se dit, ben voilà, je peux tolérer jusque-là, mais si ça arrive, c'est trop tard, c'est foutu, il n'y a plus d'espoir dans ma vie. Vous voyez un peu ce genre de moment dont je veux parler ce matin. Et il y a 31 ans maintenant, une tempête un peu similaire s'est installée dans ma vie et elle a duré une 20aine d'années. Et cette tempête, ça a été la séparation de mes parents, le divorce de mes parents, avec toutes les conséquences qui en ont découlé, des conséquences pour certaines que je vis encore aujourd'hui dans ce que je suis, dans ma personne. Alors j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et donc j'ai eu le réflexe très tôt de me mettre à prier Jésus, à faire appel à Jésus. Mais apparemment, il y a 31 ans en tout cas, Jésus semblait être insensible aux prières d'un petit enfant de 7 ans qui demandait simplement que Dieu remette ses parents ensemble. Et ce qui a été le plus terrible pour moi, au-delà peut-être de la douleur émotionnelle liée à un divorce, c'est ce silence de Dieu. Un silence qui était assourdissant pour moi. J'ai constaté que ce Jésus dont on me parlait à l'école du dimanche, ce Jésus qui pouvait faire toutes sortes de miracles, lorsque j'appelle à lui pour une chose qui me paraît toute simple, il ne me répond pas. Il ne me répond pas. Il n'a pas l'air de s'intéresser à moi. Pourtant, un enfant qui chaque soir prend le temps de prier pour que Jésus fasse quelque chose, ça aurait dû le toucher, non? Mettons cette scène-là entre les mains d'un excellent cinéaste, avec la bonne musique de fond, on serait tous en train de pleurer face à cette scène-là. Pourtant, Jésus n'a pas semblé s'en préoccuper. Et la conséquence, ça a été dans ma vie que j'ai arrêté de prier et je me suis doucement éloigné de lui. Combien parmi nous ce matin n'ont pas vécu une expérience similaire? Alors bien sûr, je ne parle pas du divorce, je parle de « on crie à Dieu et il ne se passe rien ». Peut-être même que certains parmi nous ce matin sont en train de vivre une telle situation. Peut-être que vous venez assez découragés, peut-être même déçus, désillusionnés. Vous venez un peu par habitude dans l'église, mais au fond de vous, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Je viens parce qu'il faut bien, mais bon, la situation dans laquelle je me trouve, Dieu ne peut plus rien faire. Si seulement Dieu avait agi plus tôt. Et peut-être que doucement, la tristesse dans votre cœur a laissé place à de la rancœur et que vous sentez que tout doucement, la pente glisse de plus en plus. Si jamais pour vous si jamais pour vous ce n'est plus le moment d'espérer, si jamais l'image que vous avez de Dieu a été effritée par cette expérience, j'aimerais alors nous inviter à écouter l'histoire qu'on va lire. Car c'est l'histoire d'une famille qui vient de subir une tempête. La tempête vient de s'abattre sur cette famille. Alors qu'ils font appel à Jésus, le point de non-retour a été franchi. Mais ce qu'ils vont apprendre, c'est que pour Jésus, il n'existe aucun point de non-retour. Mais pour que Jésus puisse agir, il a besoin de trouver dans le cœur de ceux qui font appel à lui le bon levier. Et l'histoire de ce matin, c'est un texte bien connu des églises. Il s'agit de la résurrection de Lazare, en Jean 11. Je vous invite à ouvrir nos Bibles. En Jean 11, alors le texte est assez conséquent, c'est le verset 1 à 44. Et on ne va pas tout lire d'un bloc. On va lire certains passages clés pour le fil rouge de ce matin. Il y a énormément de choses à dire. On peut faire plusieurs prédications sur ce texte, mais gardons notre regard sur comment Dieu va réagir, comment Jésus va intervenir dans cette tempête qui s'abat sur eux. Commençons par les 3 premiers versets. Jean 11, les versets 1 à 3. Je lirai dans la version Summer. Jean 11, versets 1 à 3. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui
après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, c'est son frère, tomba malade. Les deux sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus pour lui dire « Seigneur, ton ami est malade ». Dans d'autres versions, on met « celui que tu aimes est malade ». Alors, rien que ces 3 premiers versets sont déjà très intéressants pour nous. Parce que l'apôtre Jean, celui qui écrit ce livre, met en place le cadre affectif, le cadre relationnel de l'histoire. Marthe, Marie et Lazare, ce n'est pas n'importe qui. Il ne s'agit plus ici, et sans dénigrer, mais il ne s'agit plus ici d'un malade lambda que Jésus aurait croisé sur le bord de la route. Il s'agit de Marthe, de Marie et de Lazare. Le fait déjà que Béthanie, 2000 ans après, soit connue uniquement parce que Marthe, Lazare et Marie y vivaient, montre à quel point c'était des gens qui étaient importants pour l'époque. Et l'autre élément, c'est qu'on parle de Marie comme étant celle qui a répandu une huile parfumée, sauf que cette histoire, Jean va l'expliquer au chapitre 12. Et là, on est au chapitre 11. Il y a une anachronie qui est là, parce que l'évangile de Jean, petite parenthèse, n'est pas un évangile chronologique, mais thématique, ça c'est pour le détail, mais ça montre surtout que Jean, ceux à qui il s'adresse, connaissent Marthe, Marie et Lazare. Et il fallait donner quelques éléments pour resituer, un peu comme si ce matin je voulais vous parler de Billy Graham, je vous donnerai quelques éléments et tout de suite, hop, ah oui, on voit. Pas besoin de beaucoup de détails, on voit vite de qui il s'agit. Marthe, Marie et Lazare, ce n'est pas n'importe qui. Et puis le verset 3 qui est très clair, quand le serviteur qui va trouver Jésus dit « Celui que tu aimes est malade ». Il y a vraiment une relation très forte entre cette famille et Jésus. Comment donc va réagir Jésus maintenant qu'il s'agit d'un être cher ? Comment Jésus va réagir lorsqu'une tempête s'abat sur quelqu'un qui est cher à son cœur ? Alors c'est vrai que nous ne sommes ni Marthe, ni Marie, ni Lazare, mais si Jean prend le temps de nous raconter cette histoire, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Et quel est le point commun entre eux et nous ? Paul l'écrira en Romains 8, 38, un verset bien connu. Il dira « Oui, j'ai l'absolue certitude, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le cadre affectif qui est présent en Jean 11 est le même que nous avons avec Jésus aujourd'hui. Jésus nous aime comme il a aimé Marthe, Marie et Lazare. En acceptant simplement de monter à la croix et en refusant d'y descendre, il nous montre qu'il nous a aimés à l'extrême. Et donc, cette question, comment Jésus va réagir lorsque la tempête s'abat sur quelqu'un qui lui est cher, est très pertinente pour nous aujourd'hui. Et c'est notre premier point ce matin. Oui, Marthe, Marie et Lazare n'étaient pas n'importe qui, mais tu n'es pas n'importe qui. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons de la valeur. Alors, comment Jésus va réagir face à la détresse de ceux qui lui sont si chers ? Quels sont les principes que ce texte va mettre en avant et qui peuvent nous aider, nous, aujourd'hui ? Le premier est déjà celui-ci. Oui, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que c'est la première chose que Satan va essayer de nous insuffler dans l'épreuve. Tu n'es rien. Tu n'es pas important. Dieu t'a mis de côté. Il a plus important à s'occuper. Et c'est un peu ce que le texte laisse sous-entendre. Jésus n'arrive pas tout de suite. Il avait autre chose à faire. Tu n'es pas si important pour Dieu. Il ne t'écoute pas, il a autre chose à faire. Ce n'est pas vrai. Tu es important. Ta vie a de la valeur pour Dieu. Alors Jésus apprend que Lazare est malade. Et voilà ce qu'il va répondre au versets 4 à 5. À cette nouvelle, Jésus dit : « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. En première lecture, j'avais trouvé cette réponse de Jésus assez troublante. Il n'a pas l'air de vraiment se précipiter pour venir en aide à Lazare. Quand j'étais ado, une personne m'avait expliqué ce que c'était pour lui le sens de l'amitié. Pour lui, un ami, c'est « je peux l'appeler à n'importe quelle heure, il sera disponible pour moi. Quel que soit ce qu'il fait, il va tout lâcher pour venir à mon aide. » Ici, Jésus ne semble pas tout lâcher. Il apprend que Lazare est malade et
limite, si je devais caricaturer, je dirais, il relativise. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Pourtant, Jean réaffirme, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Je ne sais pas vous, mais je m'attendais vraiment à une réaction plus spontanée de la part de Jésus. Si je lisais ce texte pour la première fois, je me dis, mais Jean prend du temps pour montrer à quel point ils sont importants, et c'est juste ça la réaction. C'est quand même assez étonnant. Surtout qu'en Jean 4, on voit que Jésus guérit à distance le fils d'un officier royal. Et là, c'est même pas que Jésus va dire au serviteur « Va, Lazare est guéri ». Non, juste, il ne se passe rien. Tout comme ces fois où dans la souffrance, dans l'épreuve, on crie et on se dit « Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien, Seigneur. Tu as fait des choses tellement merveilleuses, pourquoi là, dans ma vie, tu ne fais rien ?» Mais sa réponse va nous enseigner un élément de foi qui est essentiel. Et c'est notre deuxième point. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. La réalité, c'est qu'à l'instant où Jésus apprend cette nouvelle, apprend que Lazare est malade, ce n'est pas le moment de s'en préoccuper. Je sais que ça peut paraître un peu choquant dit comme ça, mais prenons un peu de recul. Jésus affirme, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils soit révélée. Si Jésus répond ça, c'est qu'il est bien conscient tout d'abord que Lazare est malade. Il sait ce qui arrive à Lazare, il n'a rien appris quand le serviteur est venu. Il sait pourquoi ça lui arrive et il sait aussi comment ça va se finir. Même si l'envie d'intervenir d'urgence par amour pour Marthe, Marie et Lazare devait être fort dans le cœur de Jésus, il savait que ce que le Père avait préparé d'avance était ce qu'il y avait de meilleur. Et en plus de ça, il affirme qu'aussi tragique que soit la situation, Dieu peut en faire jaillir sa gloire. Ça m'a aussi fait penser à toujours l'apôtre Paul et toujours en Romains 8, 28, quand il dit que nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Ça ne dit pas que Dieu est à l'origine de nos tempêtes, de nos épreuves, que Dieu aurait pu provoquer la maladie de Lazare. Ça dit que lorsque s'abat sur notre vie une tempête, quelle qu'en soit la raison, quelles qu'en soient les conséquences, Dieu est capable de s'en servir pour notre bien. La seule question à laquelle on devrait répondre ce matin, ce n'est pas « est-ce que Dieu est capable d'intervenir dans ma situation ?», mais plutôt « est-ce que je l'aime vraiment ?» Est-ce que cette relation qu'il y avait entre Marthe, Marie et Lazare est cette même relation que j'entretiens avec lui ? Car c'est ce que l'apôtre Paul souligne aux Romains, il dit « au bien de ceux qui l'aiment ». C'est une condition inévitable. Et c'est ce qu'on retrouve chez Marthe et Marie. Cet amour pour Jésus, ce profond respect pour Jésus, qui a, et on le verra, a été très déterminant. La clé essentielle que Jésus nous confie ici, c'est « aie confiance, accroche-toi, Dieu sait ce qu'il fait ». Oui, Lazare est malade. Oui, cette maladie est grave. Et oui, elle pourra mener à sa mort. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il a un plan. Il a déjà prévu quelque chose. Alors qu'on le pense en retard, avant même que ça arrive, Dieu a déjà préparé la solution. Même si pour nous, de notre point de vue, c'est la catastrophe, c'est tragique, Dieu reste au contrôle. Tant que nous demeurons dans l'obéissance, nous permettons à son plan de s'accomplir. Ça m'a rappelé une fois quand j'étais au travail, alors je venais de commencer ce métier, et donc je suis installateur en système d'alarme, donc ces systèmes qui crient dans les maisons quand on vient voler chez vous. Et tout d'un coup, je ne sais plus si j'étais en installation ou quoi, en tout cas j'étais avec mon patron sur chantier, et tout d'un coup les sirènes se mettent à sonner. Le client panique, je panique. Et là je vois mon patron qui reste très calme. En 4-5 mouvements, pouf, tout s'arrête. Ça montre toute la différence entre moi qui panique, et je n'ai pas aidé le client à être rassuré, et mon patron qui sait ce qu'il fait, qui est au contrôle de toute chose, qui savait exactement pourquoi ça sonnait, quoi faire pour que ça arrête, et hop, ça s'est arrêté. C'est la même chose avec Dieu. La meilleure chose que j'avais à faire dans cette situation,
et que le client avait à faire, c'est juste, ok, laisse ceux qui savent agir. Et ça va s'arranger. C'est ce que nous dit Dieu ce matin. Je sais ce que je fais. Je sais ce qui t'arrive. J'ai déjà prévu une solution. Et confiance. Et confiance. Mais vous savez, Jésus, lorsqu'il a voyagé, il a toujours emmené avec lui ses disciples. Et il y a aussi dans ce texte un enseignement très intéressant, très essentiel pour eux également. Et il se trouve dans les versets 6 à 16. On ne va pas les lire en entier, mais vous avez, je n'en doute pas, vos Bibles devant les yeux. Et donc, Jésus apprend que Lazare est malade et il décide de rester encore 2 jours là où il est. Et puis il va dire à ses disciples, maintenant retournons en Judée, maintenant c'est le temps. Dieu a son temps. Et là, c'était maintenant le temps de retourner en Judée. Mais les disciples ne comprennent pas. Mais tu vas te lancer dans la gueule du loup, il y a peu de temps de ça, là-bas des gens voulaient te lapider, pourquoi tu vas y aller? Alors quelle est cette grande leçon que Jésus veut donner à ses disciples et veut aussi nous donner ce matin? Elle se trouve au verset 9. Jean 11, verset 9. N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant le jour, pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Quelques chapitres avant, Jésus a enseigné ses disciples en disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Et donc voici la leçon que Jésus donne à ses disciples. Tant que vous demeurez à mes côtés, rien ne pourra empêcher le plan de Dieu de se réaliser dans votre vie. Jésus n'avait pas peur d'aller en Judée, même si on voulait le lapider, parce que Jésus savait ce qu'il attendait. Et il savait que personne ne peut s'opposer au plan de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Gamaliel dira lorsque les apôtres en Actes commencent à prendre de l'ampleur et commencent à inquiéter les pharisiens. Il se lève, c'est un pharisien, Gamaliel, il se lève et il leur dit « Frères, n'ayez pas crainte, si c'est l'œuvre des hommes, elle va s'arrêter d'elle-même. Mais si c'est l'œuvre de Dieu, n'ayez crainte. » Enfin, ayez peur plutôt de vous attaquer directement à Dieu. Lorsque Dieu met en place quelque chose, ça va s'accomplir. Notre part, c'est de lui faire confiance et de rester obéissant. Alors Jésus n'est pas en train de dire que tant qu'on marche dans la lumière, tant qu'on reste attaché à lui et qu'on est obéissant, rien ne va nous arriver. Mais que rester attaché à lui, ça va permettre à Dieu de mettre en place toutes les choses nécessaires pour que son plan s'accomplisse. Notre obéissance garantit que le fruit de la tempête soit à la hauteur des plans que Dieu a prévus pour nous. Si maintenant c'est notre révolte qui prend le dessus, si par colère, si par dégoût, déception, on commence à nous éloigner de Dieu, alors Jésus dira que nous marchons durant la nuit. De sorte que sans même le vouloir, nous allons trébucher, et lorsqu'on trébuche, on va accuser Jésus. On va être encore plus en colère parce que, oui, mais regarde, il m'est arrivé ça, et en plus il m'est encore arrivé ça, et il m'est encore arrivé ça. Et on ne se rend plus compte que parce qu'on est désobéissant, parce qu'on ne l'écoute plus, on ne fait qu'empirer les choses. Un peu comme si, pendant que mon patron qui gère tout commence à tout faire, j'arrive et je l'interroge, attends, fais plutôt ça, non, fais plutôt ça. Et en fait, je ne fais que retarder la solution. Je ne fais qu'empêcher mon patron d'arriver à résoudre le problème. Ce que Jésus nous enseigne ici, et c'est notre 3e point, c'est accroche-toi, car dans la tempête, je suis avec toi. Dans la tempête, il est avec nous. Alors que la tempête fait rage, il nous montre le chemin. Il nous montre quelle direction prendre. Ça n'empêchera pas le vent de souffler. Ça va juste nous empêcher de couler et d'arriver au bout de cette tempête. Rester accroché ne signifie pas qu'on n'a rien à faire. Ok, Jésus, tu es à la barre, moi je vais dormir dans le bateau et quand on est arrivé, tu m'appelles. C'est pas ça. Rester accroché, c'est rester à son écoute, c'est entretenir cette relation d'amour avec lui. En dépit des circonstances, entretenir cette relation d'amour avec lui. Et c'est ainsi, et seulement ainsi, qu'on va rester lucide, qu'on va rester capable de voir les pièges que l'ennemi va mettre devant nous, les mensonges qu'il va vouloir se dresser devant nous. C'est ainsi et seulement ainsi que malgré la souffrance de l'épreuve, nous serons capables de voir tous les pièges qui se dresseront devant nous. Quand j'étais en école secondaire, c'était plus ou moins vers la fin, parce qu'il y a un policier qui était venu
pour tout doucement nous sensibiliser au code de la route, etc. On n'avait pas encore l'âge de passer le permis, mais il faisait une sensibilisation. Et il avait donné cet exemple qui m'a toujours frappé. Il a dit, quand vous roulez en voiture, s'il y a un obstacle devant vous, la meilleure manière de vous le prendre, c'est de le regarder. Si vous devez éviter un obstacle, vous devez regarder là où vous voulez aller, et la voiture va vous suivre, tout simplement. C'est la même chose ici. Si dans la tempête, je regarde la tempête, et non pas Jésus, alors elle va me couler. C'est ce qui s'est passé avec Pierre alors qu'il marchait sur l'eau. Le vent était fort, oui, mais quand tu as demandé à Jésus de marcher, le vent soufflait déjà. Et là, tout d'un coup, tu ne regardes plus à Jésus, tu regardes à la tempête, et tu te mets à couler. Si on s'arrête sur les circonstances, sur nos frustrations, alors on va se laisser doucement couler par la tempête. Donc pour l'instant, nous avons vu que c'est important de s'accrocher, enfin déjà que nous ne sommes pas n'importe qui. Ensuite, qu'il est important de nous accrocher car Dieu sait ce qu'il fait. Et maintenant, nous venons de voir que nous devons nous accrocher car Jésus est avec nous au milieu de la tempête. Il est là pour nous conduire, pour nous guider. Et dans la dernière partie, les versets 17 à 44, nous allons voir le dernier point essentiel pour justement traverser ces tempêtes. Jésus vient enfin d'arriver, avec 4 jours de retard, mais il vient enfin d'arriver. Et là, c'est trop tard. Lorsque Marthe voit Jésus, elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle reconnaît que Jésus est capable de vaincre la maladie. Mais là, Lazare n'est plus malade, il est mort. Oui, Jésus guérit les lépreux, il rend la vue aux aveugles, mais là, Lazare est mort. Et depuis 4 jours, il sent mauvais. C'est-à-dire que son corps est déjà en décomposition. C'est donc pour Marthe, Marie, c'était donc plus le moment d'espérer. Il n'y a plus rien à espérer. D'autant qu'à l'époque, il y avait une croyance populaire qui était que lorsqu'il y avait un mort, pendant 3 jours, l'esprit du mort restait aux alentours et qu'il pouvait arriver que le mort se réveille parce que l'esprit aurait trouvé le chemin. Mais là, on n'est plus de 3 jours, on est à 4 jours. Donc même dans les croyances de l'époque, il n'y avait même plus rien à espérer. C'était foutu. Il n'y avait plus aucun espoir pour eux. Alors Jésus est là, c'est super, mais c'est trop tard. C'est trop tard. L'échange qui va suivre entre Marthe et Jésus va révéler le cœur de Marthe et ce en quoi nous devons prendre exemple aujourd'hui. Malgré la tristesse, bien que le pire soit arrivé, son regard sur Jésus n'a pas changé. Elle l'appelle Seigneur, ce qui montre un respect vis-à-vis de Jésus. Et reconnaît cette relation particulière qu'il y a entre Jésus et Dieu. Donc elle reconnaît Jésus comme une personne importante, mais plus que ça. Elle sait qu'il a un accès particulier auprès du Père. Parce qu'elle dira au verset 22, « Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Il y avait cette foi dans le cœur de Marthe, qui même au travers de la douleur, de la souffrance, ça n'a pas entaché l'image qu'elle avait de Jésus. Et c'est ce qui a permis à Jésus de dire après, versets 25 et 26, « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et Marthe lui répondra une véritable profession de foi. Verset 27. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Parce qu'il y avait cette foi en Marthe, Jésus a pu aller plus loin avec elle et lui faire cette révélation extraordinaire. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Jacques dira bien plus tard, « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, parce que c'est l'épreuve qui va faire grandir notre foi. » Et, je dirais même plus loin, il n'y a pas d'autre moyen pour que notre foi grandisse qu'au travers de l'épreuve. Parce que c'est dans l'épreuve que notre foi agit concrètement. Quand tout va bien, permettez-moi cette caricature, mais quand tout va bien, je n'ai pas besoin de Dieu. Si sur mon compte il y a 1 milliard d'euros, oui, je pourrais dire, mais Seigneur, pour ton pain quotidien, ce qui est une réalité.
Mais humainement, je vais me dire, bah oui, mais si je peux manger aujourd'hui ce que je veux, c'est parce que j'ai 1 milliard sur mon compte. Donc quand tout va bien, parfois on oublie cette réalité. Combien on est dépendant de Dieu, que ça aille bien, que ça aille mal. Mais quand ça va mal, c'est l'occasion pour notre foi de s'exprimer, de montrer si tout ce qu'on croit, tout ce qu'on professe, on est prêt à le vivre. Et parce que Marthe l'a vécu et parce qu'elle est restée accrochée, elle a appris davantage sur qui est Jésus-Christ. C'est en plein milieu de la tempête que Jésus se révèle à nous et nous fait grandir. Et puis ça va être au tour de Marie de rencontrer Jésus. Et rebelote. En grec, c'est littéralement la même phrase. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et on en remet une couche. « Si seulement tu étais arrivé plus tôt. » Le silence de Jésus face à l'appel des 2 sœurs a laissé des traces profondes. La tristesse est immense dans le cœur de Marthe et de Marie. Elle est si immense que Jésus en est bouleversé. Au verset 33, il est mis que, en la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément, certaines traductions mettent indigné et ému, mais les 2 termes en grec ensemble montrent qu'il s'agit d'une émotion forte dans le cœur de Jésus, un profond chagrin en Jésus. Face à cette tristesse, Jésus a ressenti un profond chagrin. Alors, et nous arrivons à la fin, mais vient le moment où Jésus va ramener Lazare à la vie. Mais Marie s'inquiète. Jésus, Lazare est en pleine décomposition. En plus, il faisait chaud là-bas à l'époque. Jésus lui répond, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Au verset 46. Malgré la déception, malgré la colère, malgré la tristesse, Marthe et Marie ont gardé leur foi intacte. Jésus ne le reproche pas, le reproche. Jésus ne les reprend pas quand elle leur dit « Si seulement tu avais été là plus tôt ». Jésus ne leur reproche pas de souffrir de la situation. Au contraire, Jésus appuie la foi dont elles ont fait preuve, malgré les circonstances. Et la conséquence, et c'est notre 3e point, c'est que Jésus a récompensé leur foi. Jamais elles n'auraient pu s'imaginer, ni même espérer revoir Lazare en vie. C'était trop tard, il était mort. Il sentait mauvais, son corps était en décomposition. Je veux dire, il y a tout qui montrait que c'était fini. Et peut-être que dans votre situation, vous vous dites, mais il y a tout qui me montre qu'il n'y a plus aucun espoir pour moi. Les poches de Dieu ne sont pas vides. Et ça me rappelle un passage, je crois que c'est en Éphésiens 3,10, quand Paul dira que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous imaginons et pensons. Jamais elle n'aurait pu s'imaginer ça. Jamais. Alors oui, pour Marthe et Marie, l'espoir n'était plus permis, c'était impossible, inimaginable. Ok, Jésus s'est montré absent, il ne reste plus qu'à pleurer. Mais ce Jésus leur a montré que si elles s'accrochent, alors leur foi serait récompensée. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors oui, accrochons-nous, car notre foi sera récompensée. Non pas parce que Dieu aura répondu exactement comme on l'aurait souhaité, mais parce qu'il se sera d'abord révélé davantage à nous, parce qu'il nous aura fait grandir, et parce qu'il aura mis fin à cette tempête d'une manière parfaite, d'une manière conforme à son plan de vie pour nous. Alors en conclusion, le récit de la résurrection de Lazare nous témoigne de quelque chose d'essentiel. Oui, comme on l'a vu en introduction, il n'existe aucun point de non-retour pour Jésus, même pas la mort. Chez Marthe et Marie, Jésus a su trouver le bon levier, celui de la foi. Cette foi qui déplace les montagnes, qui ramène les morts à la vie. Une foi qui s'accroche à lui et malgré la douleur, malgré la tristesse, continue de proclamer que non, Jésus ne m'a pas abandonné, car je sais que je compte pour lui. Oui, même si je ne le comprends pas, je sais que Dieu sait ce qu'il fait, que Jésus est maintenant avec moi dans cette tempête. Je sais aussi que si je tiens bon, alors les plans parfaits de Dieu s'accompliront, se réaliseront. Au final, on se rendra compte que non, Dieu n'a pas tardé à agir. Bien au contraire, d'avance, il avait préparé le plan. D'avance, il savait comment ça allait se terminer. Et je vous ai parlé au début de la séparation de mes parents. Je peux dire aujourd'hui, 30 ans après, enfin non, pas tout à fait 30 ans, mais 20, enfin bref, peu importe, plus de 20 ans après, que
c'est troublant, j'ai encore des conséquences aujourd'hui dans qui je suis. Alors, je ne dirais pas que s'il fallait le faire, je le revivrais, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je suis heureux de comment Dieu a transformé les choses. Je suis vraiment heureux de comment Dieu a transformé les choses. De ce deuil, de ces cendres, il a fait jaillir la vie. Vraiment. Je suis béni aujourd'hui. Je peux dire que malgré ça, j'ai été béni par ma famille. Par cette famille qu'il a recomposée, par cette famille qu'il a refaite. Et Dieu continue de prendre soin de nous. Et il ne se lasse pas de prendre soin de nous. Mais la seule chose qu'il attend, c'est qu'on lui fasse confiance. C'est qu'on s'accroche à lui. Car il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et je sais que c'est très facile à dire, c'est parfois très dur à entendre. Mais il n'y a pas autre chose à dire dans ces situations. Et confiance. Et confiance. Dieu sait ce qu'il fait. J'aimerais prier pour finir. Seigneur, le temps nous manque tellement ta parole est riche, Seigneur, tellement il y a des choses dont on a besoin d'entendre. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es qui tu es, comme nous l'avons chanté. Je te rends grâce parce que, comme ça a été dit lors de la présidence, il y a cette nouvelle terre qui nous attend. Et que durant ce voyage sur terre, Seigneur, tu prends soin de nous. Tu t'occupes de nous, Seigneur. Je te prie ce matin pour tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui avaient besoin d'entendre ce message, qui ne se donnent plus le droit d'espérer, qui peut-être même n'arrivent même plus à crier à ton aide, Seigneur, qui ne comprennent plus, qui sont totalement perdus. Je te prie, Seigneur, que tu leur rappelles à leur cœur que tu es là. Tu as été dans cette barque lorsque la tempête s'est agitée. Tu étais avec Pierre sur l'eau. Tu es avec nous dans chacune de nos situations. Je te prie, Seigneur, que tu puisses raviver la foi de ceux qui en ont besoin, Seigneur. Et qu'ils puissent se réjouir de te voir agir dans leur vie, qu'ils puissent s'accrocher à toi parce que l'issue est bien plus grande que celle qu'ils peuvent imaginer à l'instant. Merci, Seigneur, parce que tes plans sont parfaits, c'est du sur-mesure. Tu nous tailles une vie sur mesure, Seigneur. Je te prie simplement que nous puissions, malgré les circonstances, malgré les difficultés, et tu nous connais parfaitement, et tu ne permets pas que l'épreuve soit trop dure, mais que malgré nos doutes et nos craintes, Seigneur, nous puissions ressentir ton amour et ta paix ce matin. En ton nom. Amen. Merci beaucoup, Fabien. Alors, nous allons maintenant entrer dans le moment de la Sainte Seine dans un instant, et pour cela, nous allons pouvoir nous lever pour louer le Seigneur en chantant le chant « Reçois ma vie ». Et les ados, vous pouvez descendre, rejoindre vos moniteurs. Reçois ma vie comme une
Nous allons passer maintenant au moment de la Sainte Seine. Je voudrais le rappeler, nous l'avons déjà chanté encore ce matin. Jésus, la lumière, est descendu sur terre. Il est descendu sur terre dans un but précis. Nous étions pécheurs, nous le sommes encore. Nous sommes pécheurs, nous sommes mauvais. Pas un seul être humain sur terre est juste. Et Jésus est descendu pour éviter que nous ayons la peine capitale, que nous mourions. Nous méritons la mort. Mais Jésus est descendu sur terre, vivre une vie humaine, et il l'a réussi. Il a vécu une vie parfaite, sans le moindre péché. Il a montré l'exemple suprême que nous ne pouvons atteindre. Mais il a donné sa vie sur cette croix, afin que son sang coule et que son sang vienne purifier nos vies. Pour tous ceux et toutes celles qui décident d'accepter Jésus dans leur cœur, qui décident de croire que Jésus, Christ, est Seigneur, et qu'il est le Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, est mort sur cette croix, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il a montré que non seulement il est parfait, mais en plus, il a vaincu la mort. Et c'est de cette manière qu'il vainc la mort pour nous aussi, et qu'il nous donne la vie éternelle. Et que nous pourrons un jour, après la mort, vivre dans cette nouvelle ville, cette nouvelle Jérusalem, au sein de cette lumière, au sein de sa présence, éternellement. Et je voudrais inviter ceux et celles ce matin qui y croient que Jésus-Christ est Seigneur, est Sauveur, est Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité, et qui sont passés par les eaux du baptême pour le manifester publiquement, à vouloir se lever pour partager ce repas ce matin. Si vous êtes de passage dans cette communauté et que vous êtes passé par les eaux du baptême, que vous êtes en ordre avec le Seigneur aussi, je vous invite à vous lever pour partager le repas avec nous. Je voudrais inviter les anciens, le pasteur, Samuel, je vois Daniel là-bas aussi, Sacha, André, je ne sais pas, on est combien ? 4, 5, ça devrait. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 14, à partir du verset 22. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Je vous invite à prier. Seigneur, ce matin, en tant que ton peuple, en tant que ton Église, ton épouse, comme tu le dis dans ta parole, nous voulons nous tourner vers toi, nous voulons regarder à la croix. Seigneur, c'est là l'expression de ton amour pour nous. Tu nous as aimés jusqu'à donner ta vie. C'est ton sang qui a coulé pour nos péchés, c'est ton corps qui a été cloué. Seigneur, nous voulons nous rappeler cela et nous voulons aussi te glorifier. Nous te remettons encore ces moments entre tes mains. Nous mettons à part ces éléments, Seigneur, symbole de ton corps et de ton sang, au travers desquels nous voulons exprimer notre solidarité avec toi. Que la gloire te revienne, et merci parce que tu fais de nous, ta famille, un peuple, Seigneur, une nation sainte en route vers l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que les éléments circulent, nous allons entonner le chant, c'est par la grâce. C'est uniquement par la grâce que nous sommes sauvés, en acceptant le cadeau de Jésus-Christ.
grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier encore pour ce moment de Sainte Seine que nous avons pu vivre avec toi, Père. Merci pour ce sang qui a été versé pour nous. Merci pour ton corps qui a été brisé à notre place, Seigneur. Merci d'avoir pris notre condamnation. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Le culte approche tout doucement à sa fin. Nous allons maintenant chanter, intoner en chant pendant lequel passera le moment des offrandes. Se passera le moment des offrandes. C'est Jésus soit le centre. Nous avons vu que lorsque nous sommes en difficulté ou que tout va bien, c'est bien de tourner les yeux vers le Seigneur. Mais c'est bien aussi, pas que quand nous avons des difficultés, de se tourner vers lui, mais c'est de faire en sorte que Jésus, tout le long de notre vie, de notre journée, qu'il soit le centre. Chaque fois que nous faisons quelque chose, que nous puissions nous tourner vers lui et en faire la personne principale de notre journée. Lorsque nous commençons notre journée, Seigneur, sois là. Lorsque nous faisons quelque chose, Seigneur, sois là. Que tu sois le centre. Qu'à chaque instant, je pense à toi. Que chaque chose que je fais, je la fais pour toi, Seigneur. Jésus soit le centre. Je vous invite à vous lever. Source, Jésus.
mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Je vais céder la place à André pour remercier pour les offrandes. Portant ces offrandes ce matin, nous voulons te louer et te bénir pour ta fidélité à notre égard, Seigneur. Et nous t'apportons ces offrandes, te demandons de les multiplier, de les sanctifier pour qu'elles puissent servir à l'avancement de ton règne dans notre pays et dans le monde, Seigneur. Que ces offrandes puissent aussi servir au travers de l'œuvre missionnaire à soulager la misère. Te demandons de les bénir et de les sanctifier. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et avant de céder la place à Yves pour les annonces, je vous invite à un dernier chant, c'est ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas brûlé les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des arbres la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Frères et sœurs, bonjour. Je ne serai pas long pour les annonces. Fabien, merci beaucoup pour la parole qui a été apportée ce matin. Le texte de Jean 11 est vraiment d'une grande richesse. Pas facile non plus pour nous de pouvoir nous approprier ces enseignements, et pourtant, ils sont précieux, ils sont vrais. Dieu est là, Dieu est à l'œuvre, Dieu a des plans. Merci beaucoup pour ce qui a été partagé ce matin. Transmets les chaleureuses salutations, bien évidemment, à l'Église Sœur de Couillet. On est toujours ravis de pouvoir collaborer ensemble. Programme de la semaine. Ils ont triché la technique, c'est déjà affiché. Alors, après le culte, il y aura les mamans en prière. Donc, toutes les mamans sont invitées à se réunir en bas. Elles vont manger un bout ensemble et passer un temps autour de la parole. Mardi, 19h30 à 20h30, nous poursuivons notre étude biblique sur l'Épître aux Galates. Samedi, de 9h à 16h30, il y aura Copain des Bois. Dimanche à 10h, culte. Et après le culte, nous aurons notre agape. Alors, Dieu voulant, s'il fait bon, eh bien, nous ferons l'agape à l'extérieur sous tonnelle. Alors, je rappelle que pour nous organiser, nous vendons des tickets. Ils étaient encore plus loin que moi. Super la technique. Ok, donc il y a des tickets en vente pour la GAP. Les tickets, voir monsieur, voir Alex, voilà, qui en même temps fait la météo. Super, merci Alex. Agenda communication. Alors, je rappelle qu'il y a une formation également à l'évangélisation qui est donnée par notre église sœur de Leuze, samedi 21 de 9h à 12h. Donc, je pense que ça vaut la peine. J'ai cru comprendre que la formation est gratuite, il n'y a pas d'inscription, mais n'hésitez pas à y participer. En tout cas, si vous posez des questions, comment donner un témoignage, c'est quoi l'évangile, comment est-ce que je peux y prendre pour simplement partager ma foi avec mes amis, mes proches ou que sais-je. Parfois, je sais qu'en tant que chrétien, on n'est pas toujours à l'aise, on ne sait pas comment faire, par où commencer. Petite formation, l'occasion en tout cas de pouvoir aborder le sujet dans un cadre qui est magnifique à l'église de Leuze, une belle église au milieu de la campagne. Voilà. Puis c'est aussi l'occasion également de soutenir nos frères et sœurs de cette communauté. Samedi 28 du 6, à partir de 9h15 jusqu'à 19h, les amis du samedi se réunissent pour aller à Peridaisa. Je crois que les inscriptions sont clôturées. Voilà, donc maintenant, chers parents, il faut passer au paiement. Donc n'oubliez pas de vous acquitter de vos inscriptions. Normalement, Manon a envoyé toutes les informations sur le groupe WhatsApp. Le même jour, le 28, de 17 à 21h, ce sont les ados qui se réunissent donc au programme piscine et barbecue. Je crois que ça aura lieu chez Franz et Dominique. Si vous ne savez pas qui est Franz et Dominique, Franz est là, tu peux dire coucou. Et toute information, eh bien, vous allez voir directement Dunzio et le staff des ados. Normalement, je suppose qu'il y aura un covoiturage. N'oubliez pas votre maillot de bain, bien sûr. Autre information, voilà, donc c'est l'Institut biblique qui organise un webinaire qui est gratuit. Le sujet en vaut vraiment la peine, c'est être un disciple d'après Jésus lui-même. Donc si la question du discipulat vous intéresse, eh bien, petite formation gratuite donnée par l'Institut biblique de Bruxelles. Autre information, donc il y a toujours un appel aux volontaires pour la garderie. Donc si vous avez à cœur de vous occuper de nos petits bambins, eh bien, n'hésitez pas à trouver Maguette. Votre aide sera très appréciée. Je continue à demander d'arriver à l'heure pour que nous puissions commencer le culte à 10h. Je constate que ces dernières semaines, on commence à s'approcher de l'objectif. En moyenne, on gagne 2 minutes par culte. On y est bien, donc on maintient l'effort. On va essayer de commencer à 10h pour finir à l'heure. Nous signalons également que notre frère et notre sœur Boris et Raïssa ont demandé à devenir membres, et donc nous présentons cette demande de membres aux membres de la communauté. Conformément à nos statuts, vous disposez de 2 semaines pour réagir. Si vous pensez qu'il y a un souci, n'hésitez pas à nous le signaler, sinon vous pouvez déjà les encourager. Voilà, la demande de membres sera effective le 29 du 6. Voilà, je pense que j'ai donné toutes les annonces. Je vais redonner la parole à David. Le culte est terminé. Parfait. Mes chers frères et sœurs, je vais prier pour cette semaine. Et après quoi, nous aurons quartier libre. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que comme tu le dis dans ta parole, c'est toi qui donnes le mouvement, la vie et l'être, Seigneur. Merci parce qu'avec toi, Seigneur, nous pouvons dire que la vie est belle et qu'il y a toujours un espoir. Même dans les moments les plus difficiles, Seigneur, toi, tu es là. Seigneur, tu vois toutes les annonces, tout ce que nous avons planifié, tout ce que nous avons organisé. Nous remettons cela entre tes mains, qu'il n'en soit pas fait selon notre sagesse, nos forces, notre organisation, mais selon ta volonté. Nous voulons remettre cette nouvelle semaine entre tes mains, te demandant, Seigneur, encore de nous guider et de te servir de nous aussi pour te révéler à ceux qui ne te connaissent pas. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.